J'ai vraiment beaucoup appris, j'en suis certain. Ma question porte sur votre troisième point. En fait, j'ai 3 questions, si vous aviez l'amabilité d'y répondre. Mais concernant le troisième point, j'ai eu l'impression que votre réponse était un peu évasive. Mais ce que je vais vous demander est très simple. Quand vous parlez de terrorisme, quand vous parlez de l'islam, maintenant c'est une question très simple et directe, et j'espère obtenir une réponse tout aussi directe. Avec ce qui se passe au Pakistan, en Irak, en Afghanistan, pour ne citer que quelques exemples, je ne fais pas de stéréotypes, et j'espère que personne ne se sentira offensé. Mais quand on entend aux informations qu'une femme prépare à manger pour ses enfants et qu'ensuite un kamikaze arrive et les tue, je veux vous poser une question simple. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'islam ou est-ce que ce sont des gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'islam et qui ont leur propre perception de l'islam? Et s'il vous plaît, permettez-moi de vous demander une dernière chose. Pouvez-vous me donner une réponse qui ne soit pas du type « Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu plus de morts » ou « Tout cela, c'est de la propagande et ce sont les Américains qui tuent des gens » Permettez-moi de répondre, et ensuite vous pourrez faire votre commentaire. Écoutez attentivement ma réponse, écoutez ma réponse, et ensuite vous pourrez faire votre commentaire. Le frère a posé une question concernant ce qu'il entend dire sur l'Afghanistan et le Pakistan à propos d'une femme préparant à manger lorsqu'un kamikaze arrive et se fait exploser, tuant des innocents. En ce qui concerne l'islam, et ce que disent les médias, oubliez cela. Je vais vous donner le jugement de l'islam, que ce que disent les médias soit juste ou faux. Le Coran dit, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, « Quiconque tue un être humain, non en punition d'un meurtre ou d'une corruption répandue sur terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Toute personne qui tue un autre être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, sauf si c'est pour un meurtre ou pour avoir répandu la corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et si quelqu'un sauve un seul être humain, c'est comme s'il avait sauvé la nation entière. Donc, selon le Coran, tuer un seul être humain innocent est interdit. Si un kamikaze vient tuer une femme qui cuisine, elle est innocente, c'est 100% interdit. Que ce soit au Pakistan, en Afghanistan, en Amérique ou à Dubaï. Est-ce que la réponse est claire? C'est 100% faux. Quiconque fait cela, quiconque fait cela, quiconque fait cela, qu'il soit musulman de nom, américain ou que ce soit de la propagande, quiconque fait cela, c'est totalement interdit. C'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Il n'y a pas d'autre écriture à ma connaissance aujourd'hui, qui donne cette affirmation, que si vous tuez un seul être humain, c'est comme si vous aviez tué l'humanité entière, à part le Coran. Il n'y a pas d'autre écriture que je connaisse qui dise que si vous sauvez un seul être humain, vous avez sauvé l'humanité entière. Aucune autre écriture. Parfait. Maintenant, puis-je vous demander quelque chose? Oui, vous êtes le bienvenu. Vous venez de me dire que c'est mal. C'est 100% faux. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, pourquoi êtes-vous ici? De mon point de vue, toutes les personnes présentes ici sont innocentes et bienveillantes. Pourquoi cette conférence n'a-t-elle pas lieu plutôt dans des endroits comme l'Afghanistan et le Pakistan? Pour essayer d'enseigner aux gens que ce qu'ils font n'est pas l'islam, que ce n'est que du chaos issu d'un lavage de cerveau, et qu'ils iront en enfer et non au paradis, pour avoir tué des innocents, pour les attentats du 11 septembre, pour les attentats de Londres. Des innocents sont morts. Si je ne vous aime pas et que je vous tue, c'est plus justifié que si je n'aime pas un groupe de personnes, si je n'aime pas les juifs et que je vais tuer d'innocents Américains qui ont des familles. Pourquoi n'allez-vous pas éduquer ces gens-là et défendre une cause plus noble plutôt que de convertir 4 ou 5 personnes ici? Masha'Allah, le frère a posé une très bonne question. Il me demande pourquoi je ne vais pas au Pakistan, en Afghanistan, pour diffuser ce message et empêcher cela. Frère, j'y vais tous les jours. Même maintenant, j'y suis. Je suis sur le satellite. Nous avons Peace TV qui touche 100 millions de personnes. C'est combien ici? 30 000 personnes. L'audience ici sera de 30 000 personnes. Pas plus que cela. Vous voyez l'enregistrement? Pourquoi faisons-nous cet enregistrement? Pour que je puisse aller au Pakistan, que je puisse aller en Afghanistan, que je puisse aller même en Amérique. Et mes conférences sur le djihad et le terrorisme, l'audience maximale, a dépassé les 100 millions de personnes et c'est destiné au monde entier. Ce que je dis ici est enregistré et retransmis. Le fait est que je ne peux forcer personne par la force à accepter mon message. Puis-je vous forcer? Est-ce que je vous force? Est-ce que je vous force à accepter mon message? Vous ne me forcez pas. Comment puis-je forcer les habitants du Pakistan? Comment puis-je forcer les habitants de l'Afghanistan? En même temps, je dis aussi que je suis d'accord avec vous sur le fait que des innocents sont tués.
Quels sont les chiffres? Vous avez dit, vous savez que convertir 4 ou 5 personnes ici vaut mieux que de dire cela. Mon rôle est de transmettre le message. Mentionné dans le Coran, Sourate Ash-Shura, chapitre 88, versets 21 et 22, notre rôle est de transmettre le message. Nous ne pouvons pas convertir les cœurs. Allah a dit au prophète, tu n'es pas responsable de leurs affaires. C'est Allah qui guide. Hidayah. Je peux parler, je ne peux pas convertir. C'est Dieu Tout-Puissant qui convertit. Je peux parler. Qu'ils comprennent ou non au Pakistan, cela relève de Dieu Tout-Puissant. Pour revenir à votre question principale, selon moi, vous devriez regarder ma cassette. Le terrorisme est-il un monopole musulman? Si vous regardez cette cassette, votre esprit, votre vision du terrorisme s'améliorera. Le temps ne me permet pas de refaire une conférence ici, mais je vous le dis avec certitude, selon moi, les terroristes sont principalement les politiciens. Ce sont eux qui créent cela. Allez n'importe où. Vous savez, en Inde, toutes les émeutes qui ont eu lieu, indirectement ou directement, c'est à cause des politiciens. Babri Masjid, pourquoi l'émeute de Babri Masjid a-t-elle eu lieu? Pourquoi? À cause des politiciens. Les émeutes du Gujarat, les politiciens. Qu'est-il arrivé avec le 11 septembre? Regardez ma cassette. C'était un coup monté de l'intérieur, selon 72 scientifiques américains. Ils disent que le 11 septembre n'a pas pu être perpétré par 19 Arabes. C'est impossible. C'était un coup monté de l'intérieur. 72 scientifiques américains. Pas Zakir Naik. Un coup monté de l'intérieur. Qui a fait ça? George Bush. Afghanistan. Attendez, laissez-moi terminer ma réponse. Afghanistan. Des milliers de personnes sont tuées. Ils envoient des bombes à fragmentation. Des lâches. Ils sont des milliers de personnes. Vous parlez d'attentats suicides? C'est haram. Interdit. Je ne l'excuse pas, je le condamne. Mais la chose la plus grave à condamner, ce sont les Américains qui envoient des combattants en Afghanistan, tuant des milliers de personnes, en Irak, tuant des milliers de personnes. Saddam Hussein, je ne suis pas un fan de Saddam Hussein, il a commis des erreurs. Les Irakiens en avaient assez de Saddam Hussein, mais après l'arrivée de l'Amérique, ils en ont encore plus assez des Américains que de Saddam Hussein. Cela ne justifie rien. Ce n'est pas parce que Saddam Hussein était mauvais que l'Amérique est justifiée de venir envahir l'Irak. Pourquoi font-ils cela? Pour l'argent, pour le pétrole. Quel est leur intérêt principal? C'est le pétrole. Qui a créé les talibans? Lorsque la Russie est arrivée, les Américains ont soutenu les Afghans, ont créé les talibans. Maintenant qu'ils veulent prendre le contrôle, ils se défendent. Qui est à l'origine de cette création? Les Américains, les plus grands terroristes, selon moi dans cette histoire, George Bush. Maintenant, il n'est plus là. George Bush, numéro 1. Vous êtes avec moi là-dessus. Donc je vais aussi en Amérique, je vais même aux États-Unis en direct et par satellite pour transmettre le message aux Américains. J'étais la première personne que je connaisse, après le 11 septembre, en Australie, à dire « Je suis un fondamentaliste et je considère George Bush comme le plus grand terroriste ». Cela a fait les gros titres en décembre. En décembre 2001, lors d'une conférence en Australie, quand le consul général m'a demandé « Que pensez-vous? Qui est un terroriste ?» J'ai répondu « George Bush, numéro 1 ». Cela ça a été titré « Docteur ». Zakir Naik se dit fondamentaliste et considère George Bush comme le terroriste numéro 1. Maintenant, tout le monde traite de terroriste. À cette époque, personne n'avait le courage. Nous réalisons que nous disons la vérité. Maintenant, que ce soit George Bush, vous savez, beaucoup de gens disent, quand je donne une conférence à Londres sur le terrorisme, « Très bonne conférence, les gens ont apprécié ». Un jeune vient ensuite et dit « Mort à George Bush, mort à George Bush, toute ma conférence est ruinée ». Notre bien-aimé prophète, Mohammed, avait 2 ennemis acharnés de l'islam. Tous 2 s'appelaient Oumar. Le prophète a prié Allah pour que l'un de ces 2 Oumar reçoive la guidance. Et Oumar bin Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, qui était le 2e porte-parole de l'islam, a reçu cette guidance, passant d'ennemis acharnés à fervent soutien de l'islam. C'est pourquoi j'ai dit, puisse Allah guider George Bush. Je ne peux pas. Je peux parler. Je ne peux pas donner la guidance. Je peux lui dire ce qu'il fait de mal. Je ne veux pas le tuer. Je veux qu'il accepte l'islam. Tuer est inutile. Quel est l'intérêt de tuer? Accepter est mieux. C'est la raison pour laquelle nous transmettons le message. Ceux dont les cœurs s'ouvrent l'acceptent. Inch'Allah, Dieu ouvrira également votre cœur un jour. Quand Dieu ouvrira votre cœur, un jour, je ne peux